Nous sommes tous des gendres du roi. Arrivé encore une fois à la dite intersection, il les laissa s'éloigner, tourna sa bague magique. Il se transforma en un beau chevalier habillé de soie rouge, sur un cheval rouge. Il alla retrouver le vieux sage, car lui seul avait le savoir pour réussir cette quête. Vieux sage, lui dit-il, conseillez-moi, comment puis-je obtenir du lait de lion dans la peau de son petit? C'est une quête vers la mort que celle-ci, mon enfant. Mon destin est entre les mains de Dieu. J'irai quoi qu'il m'en coûte. Dites-moi seulement comment faire. Tu devras égorger une jeune vache qui n'a jamais mis bas. Tu la laisseras dans la forêt. La lionne viendra alors manger sa viande. Une fois répue, la lionne te dira, toi qui m'as rassasié, montre-toi. Si tu te montres, j'exaucerai ton vœu. Mais fais attention, tu ne te montreras que lorsqu'elle prêtera serment devant Dieu Tout-Puissant, qu'elle fera ce que tu lui demanderas. Alia la panse, égorgea la vache, la laissa dans la forêt. La lionne et ses petits, ayant flairé l'odeur de la viande fraîche, ne tardèrent pas à entourer la carcasse pour la dévorer. Une fois répue, la lionne leva la tête et dit « Toi qui m'as rassasié, montre-toi. Si tu te montres, je te donnerai ce que tu demanderas. » Mais il ne se montra pas. La lionne se remit à manger et releva encore une fois la tête en regardant autour d'elle. « Toi qui m'as rassasié, n'aie pas peur, montre-toi, je te donnerai ce que tu voudras. » Mais rien n'y fit, il ne se montra pas. Il ne resta de la vache que la peau et les os. Alors la lionne dit, « Toi qui m'as rassasié, je jure au nom de Dieu Tout-Puissant, et je fais serment que si tu te montres, ce que tu demanderas, tu l'obtiendras. » Là, Ali se montra. « Que veux-tu » lui dit-elle. « Ton lait dans la peau de ton petit. » La lionne rugit si fort que la forêt trembla. Elle faillit le dévorer. « Si je n'avais pas fait le serment devant Dieu d'exaucer ton vœu, je te dévorerais ainsi que la contrée sur laquelle tu marches. Prends l'un de mes petits et fais en sorte que je ne l'entende pas crier. Sinon, où que tu sois, je te trouverai et je te dévorerai. » Ali alla très loin avec le lionceau, là où la lionne ne risquait pas d'entendre les cris de son petit. Il le tua, lui ôta la peau et en fit une autre qu'il ramena à la lionne. Il la remplit de son lait, revint ensuite chez le vieux sage auquel il servit une tasse de ce rarissime lait. Il se dirigea ensuite vers l'intersection où l'avaient laissé ses beaux-frères. Il tourna sa bague, apparut alors la boutique. Les beaux-frères ne tardèrent pas à arriver, fatigués et couverts de poussière. « Soyez les bienvenus, leur dit-il. Comme vous voyez, j'ai dans ma boutique tout ce qui pourra satisfaire mes seigneurs, même du lait de lion dans la peau de son petit. Il vient d'arriver tout frais. » Ils sursautèrent à l'entente de ces mots et dirent, « Nous l'avons cherché toute la journée dans les 4 coins du royaume, ce précieux lait. Quel est ton prix ?» Il leur répondit, « Le lobe de l'oreille droite de chacun de vous. » Ils se consultèrent, puis conclurent, « Le
turban cachera notre oreille. Il leur servit donc une partie de ce lait dans la peau du petit de la lionne, et garda le reste du lait pour sa femme. Il coupa à chacun d'eux un lobe de son oreille droite, et il en fit un collier. Une fois ses beaux-frères partis, il tourna sa bague, la boutique disparut comme elle est apparue. Il suivit alors ses beaux-frères sur sa monture claudiquante. En le voyant derrière eux, ils ne manquèrent pas de l'insulter encore une fois pour qu'il ne fasse pas partie de leur groupe. Et comme la fois précédente, il leur répondit: nous sommes tous les gendres du roi. » Arrivés au palais, ils s'empressèrent de servir le précieux lait au roi. Quant à Ali à la panse, il lui ramena une outre de chèvre remplie à ras-bord de bon lait de chèvre et dit: Bois, mon bon roi, c'est le meilleur lait au monde pour la santé, le bon lait de chèvre. Quant aux lobes, il les donna à sa femme pour les saler et les faire sécher. Quelques jours plus tard, il demanda à sa femme d'aller voir son père et de lui proposer de faire le malade encore une fois, et d'exiger cette fois-ci de ses gendres de lui ramener l'eau exclavée par les montagnes. Le roi s'exécuta et réunit ses gendres. Comme les fois précédentes, ils lui dirent: Demande ce qui te guérira et nous irons le chercher. Il leur dit: Aucun guérisseur ni imam ne saura me guérir. Seule l'eau exclavée par les montagnes le pourra. Ses gendres lui dirent: Nous irons te la chercher, mon bon roi. Ils sellèrent leurs chevaux et s'en allèrent, suivis par Ali à la panse. Ils l'insultèrent, mais cela ne le découragea pas. Nous sommes tous des gendres du roi, disait-il, tout en donnant des coups de talon à sa mule. Arrivé à l'intersection, il les laissa s'éloigner, tourna sa bague, et là, il se transforma en un beau chevalier, tout de noir revêtu, sur une monture tout aussi noire.